Alain Hajaj, le maire de La Verrière, est avec nous sur ce plateau pour évoquer ses projets pour sa commune. Mais déjà, un mot sur votre style. Peut-être on ne peut pas éviter la comparaison avec Pierre Sélincourt, votre prédécesseur qui est resté pendant plus d'une vingtaine d'années maire de cette commune. Est-ce que vous avez le sentiment d'exercer différemment cette fonction de maire de la commune ? Oui, indéniablement. On avait d'ailleurs longuement parlé avec Pierre Sélincourt au moment du changement. Voilà, on n'est pas de la même génération, évidemment, et puis peut-être une autre approche, une autre culture, une autre temporalité dans l'exercice du mandat. Donc forcément, un autre style et une autre manière de concevoir la projection de la ville, par exemple, dans l'avenir, forcément. Et par rapport aux différentes choses que vous avez pu mettre en place, on parle de ce style, visite d'un quartier une fois par mois, par exemple. Vous rendez régulièrement visite aux habitants, vous allez voir comment ils vivent dans cette commune. Je suis nouveau maire, donc forcément, j'ai une obligation d'aller au-devant des citoyens. Ceci dit, une obligation tout à fait agréable. Et donc, j'ai tout un ensemble de rendez-vous avec la population, dont les visites de quartier que je fais régulièrement dans tous les quartiers de la ville, où je retourne également, et où je suis accueilli, où on discute, on regarde un petit peu les choses du quotidien. Mais les choses du quotidien sont des éléments essentiels de la vie de tous les jours. Il y aura des rencontres avec ces Verriérois, Verriéroises également, du 12 au 25 novembre. Comment ça va s'organiser ? J'ai prévu 9 temps de rencontres avec les élus de la ville, donc 9 moments particuliers pour rencontrer à la fois les habitants des quartiers dans les quartiers, mais aussi rencontrer les jeunes, rencontrer les personnes plus âgées, rencontrer les responsables d'associations, rencontrer les acteurs économiques. Donc d'avoir tout un ensemble de réunions qui sont des réunions de travail, des réunions de réflexion, des réunions d'écoute et des réunions de partage, puisque j'ai aussi des informations à donner évidemment aux habitants et puis j'ai à recueillir tout un ensemble d'appréciations, d'inquiétudes, d'attentes. Alors quelles sont ces inquiétudes justement ? Quelles sont les demandes que vous pouvez avoir depuis 6 mois ? Je crois que la première chose, c'est que les Verriérois, tout comme les Français, sont inquiets. Il y a un sentiment d'inquiétude profond, ça on s'en rend compte. Sentiment d'inquiétude face à la dégradation des conditions de vie sociales, les inquiétudes vis-à-vis de l'avenir, de même pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, quand il s'agit d'anciens de la ville. Et donc il faut essayer non pas de les rassurer à tout prix, mais de leur montrer qu'effectivement la ville est à leur côté, les élus sont là, les services sont présents. Et donc il y a une grande attente sur la capacité de nos services de développer des actions qui les accompagnent tout au long de la rencontre de ces difficultés, par exemple. La commune de La Verrière, c'est la 2e commune la plus pauvre du département des Yvelines. Comment vous pouvez agir concrètement pour remédier à une telle situation ? Ce n'est pas un palmarès dont on est particulièrement fier lorsqu'on est maire, j'imagine. Alors, ce n'est pas la commune qui est la plus pauvre, ce sont les ressources des habitants, les revenus des habitants. Pas fier, moi je n'ai pas de nom, les Verriérois sont ce qu'ils sont, et ce n'est pas parce qu'ils ont les revenus faibles qu'ils déméritent par rapport aux autres, donc je suis au contraire très fier de cette population verriéroise. Pour autant, j'imagine que vous voulez les tirer plutôt vers le haut. On aimerait effectivement qu'ils puissent retrouver des parcours d'ascension sociale, que ce soit dans leur parcours professionnel, de formation ou d'habitat. Donc c'est effectivement tout ce qu'on est en train de construire avec eux pour l'avenir. Parce qu'il y a un sentiment de fatalité qui peut s'installer aussi chez ces administrés, de se dire voilà, on a des ressources faibles, est-ce que vu le contexte on va réussir à s'en sortir ? Pas forcément. Comment la mairie peut agir ? Quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place pour les aider ? Je crois qu'on a 2 responsabilités. La première, c'est à travers l'écoute citoyenne de montrer que rien n'est écrit, rien n'est acquis et qu'effectivement avec les élus, avec les associations, avec les habitants, on peut revendiquer, se battre, revendiquer des droits, se battre pour des droits nouveaux. Et donc ça, c'est important de sentir qu'il n'y a pas de fatalité. Effectivement. Puis la deuxième, c'est tout le travail sur l'avenir que l'on construit à travers le maintien des services, par exemple. C'était une de mes priorités. Les services publics sont aujourd'hui au bord, pour certains, du départ, de la fermeture, des restrictions. Donc il faut se battre pour les garder, voire les développer pour certains. Et puis, effectivement, à travers le projet de développement de la ville, offrir des nouvelles réponses, des nouvelles solutions en termes de formation, d'emploi, de transport, de qualité de vie. Est-ce qu'il y a une attention aussi particulière qui est portée sur la prévention de la délinquance ? C'est un autre sujet, mais parfois pauvreté va de pair avec délinquance. Un conseil communal de prévention de la délinquance pourrait voir le jour ? Il existe. On l'a réuni dernièrement en présence du préfet d'ailleurs des Yvelines et effectivement on s'attache à cette question. D'ailleurs il n'y a pas de lien entre pauvreté et délinquance. Il y a de la délinquance col blanc dans les quartiers UP, il y a d'autres formes de délinquance. Ici il y a effectivement des situations difficiles et ces situations difficiles peuvent conduire à des comportements dérivants ou à des pratiques d'incivilité. Il faut traiter tout cela, il faut être très très attentif, notamment
notamment les trafics, par exemple, de stupéfiants auxquels il faut être attentif, ou bien les agressions contre les personnes, même si la Verrières est plutôt une ville globalement calme. La population attend de son maire aussi que sur ces questions, il soit actif. Est-ce qu'il y a certains quartiers où l'accent va être mis justement sur ces difficultés ? On a la présence de la gare, qui est la deuxième gare la plus importante de Saint-Quentin. Donc forcément, la présence d'une gare attire des attroupements ou des trafics divers. Donc c'est plutôt autour de ces questions que nous allons agir. Et comment vous allez mettre en place? C'est quoi? C'est des réunions avec ces jeunes, des dialogues, mise en place de lieux de vie aussi peut-être, des attentions particulières sur ces choses-là? Moi je crois fortement à ce qu'on fasse conjuguer plusieurs actions. Je ne crois pas à la répression à tout craint. Je ne crois pas qu'il faille non plus rester à attendre que les choses se passent. Il faut être actif et donc il faut agir dans plusieurs directions. Et donc on a effectivement réfléchi à cela. Dialogue toujours et de manière incessante le dialogue. Ne jamais rompre le dialogue avec qui que ce soit. Et puis deuxièmement, trouver effectivement des lieux d'occupation pour les jeunes qui sont quelquefois désœuvrés, qui s'attroupent, se rassemblent dans des lieux où ils n'ont pas forcément la place, où ce n'est pas le lieu pour le faire. Et puis troisièmement, travailler avec la police effectivement sur les actions de répression quand il y a des conduites qui ne sont pas tolérables, qui sont dérivantes vis-à-vis de la loi. Jamais la répression seule, mais non. La répression tout de même. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de la répression, bien sûr que non, bien sûr que non. On est dans un pays de droit, il faut que les lois s'appliquent et les jeunes le comprennent bien, la population comprend bien. Quand on discute avec les jeunes, ils savent bien qu'ils ont tout intérêt effectivement à ce que le droit soit respecté. Ça leur permet de vivre d'ailleurs plus tranquillement la vie et la vie. On va juste faire une petite pause et écouter ces habitants de la Verrière. Nous allons les écouter à propos de leurs attentes pour leur commune. Moi je suis dans la zone pavillonnaire. Bon, tout va pour le mieux. Si, j'aimerais bien qu'on refasse un petit peu les routes. On attend de notre ville plus d'appartements accessibles et puis un peu plus de soutien envers les associations, plus de travail surtout, quoi. On attend des services publics, on les a eus. On avait un besoin d'un petit guichet pour tirer de l'argent. On l'a eu. Franchement, en termes de besoins, la ville, elle nous apporte ce qu'on a besoin, le nécessaire. Que la ville soit plus propre. Oui, quelque chose de particulier. J'habite une maison et j'aimerais bien que maintenant, ils ne fassent plus des maisons sur 100 mètres carrés de terrain, qui laissent un petit peu de verdure, c'est quand même agréable. Hein. Et puis que les travaux dans les rues soient finis. Des animations pour les enfants, ça manque. Je dirais qu'il y a beaucoup de choses pour ce qui est loisirs, mais pour ce qui est recherche d'emploi, insertion, ça manque encore un peu. On a une entreprise comme Valeo, qui est une grosse entreprise. Le président, dernièrement, il y était. Et je ne connais pas beaucoup de gens habitants à la Verrière qui travaillent à Valeo. Peut-être c'est un paradoxe ou je ne sais pas. Donc peut-être plus de partenariat entre les entreprises qui sont à la Verrière et les jeunes ou les habitants de la Verrière. Voilà. Alors ça, c'est peut-être une bonne idée. Je vous voyais écouter avec attention la dernière proposition, plus de partenariat avec ces entreprises. Valeo, par exemple, assez peu de Verriérois y travaillent? Oui, très peu. Alors, Valeo, c'est une entreprise de recherche, un centre de recherche et développement avec beaucoup de très haut niveau de qualification. Mais j'ai rencontré dernièrement un groupe de jeunes à la Verrière et eux-mêmes m'ont fait cette proposition en disant qu'il faudrait qu'on puisse être plus en liaison avec les entreprises. On va l'organiser prochainement. On va rencontrer les responsables des ressources humaines, par exemple, et regarder comment les entreprises peuvent au moins accueillir des stagiaires, des contrats de qualification, des contrats de formation. Qu'est-ce qui freine ces entreprises à l'heure actuelle? Je crois qu'une situation générale, d'abord peut-être une coupure. C'est vrai que ces entreprises se situent souvent de l'autre côté de la route, pas de la voie ferrée, pardon, et donc peut-être une coupure. La géographie de la ville. Voilà, il faut qu'on recrée du lien, peut-être des décalages sociologiques forts entre les attentes de notre population, son niveau de formation, ses attentes en termes de formation et d'emploi et le niveau de qualification. Néanmoins, il y a des Verriérois qui sont employés. LMGN emploie beaucoup de Verriérois, Eurovia emploie des Verriérois, Intermarché emploie des Verriérois. Donc il y a quand même un lien. C'était un des critères d'ailleurs pour l'installation de ce petit centre commercial. On va parler de l'urbanisme, forcément c'est important, le développement de cette ville de la Verrière qui va se lancer. Depuis 40 ans, il n'y avait pas eu de construction et il y en aura prochainement. On a tout de même entendu dans le micro-trottoir une ville plus propre. J'aimerais vous faire réagir à ça. La ville de la Verrière n'est pas assez propre?
Je pense qu'une ville peut toujours être plus propre. La Verrière est une ville propre. En même temps, c'est une ville qui comprend de grands ensembles HLM. La propreté est une question compliquée dans les ensembles HLM. Il faut ramasser régulièrement les ordures ménagères, il faut traiter les trottoirs, il faut traiter les espaces de jeu. Donc tout cela demande effectivement des moyens. Et puis tout cela reprend des charges aussi pour les locataires. Hein. Donc il faut pouvoir équilibrer entre la prévention, l'animation qu'on peut faire pour le respect des espaces, par exemple, pour que ça ne pèse pas trop sur les charges des locataires. Notre ville est quand même globalement propre. Voilà pour la réponse à cet habitant de la Verrière qu'on a entendu il y a quelques instants. Développement de l'urbanisme à présent. L'écoquartier des Bécanes, concertation en novembre avec les habitants. Première opération, 82 logements au bois de l'étang. Le chantier va débuter 2013. Exactement, exactement. C'est une grande joie de pouvoir effectivement s'attaquer à l'offre de logement, même si le contexte est un peu difficile sur le plan national. Mais 82 logements, la promotion est ouverte, les Verriérois semblent intéressés, en tout cas se sont rendus nombreux sur le site pour consulter et remettre des dossiers. Donc maintenant, c'est ouvert en priorité justement à ces habitants de la Verrière? Bien sûr, les Verriérois ont été informés prioritairement, je les ai réunis, ils étaient très nombreux d'ailleurs à être venus à la réunion et nous leur avons donné un temps de réaction voilà, pour qu'ils puissent faire part de leur intérêt. Et c'est accessible, justement, en fonction des ressources, parce qu'on évoquait tout à l'heure ces ressources faibles des habitants de la Verrière? Tout le monde ne pourra pas accéder, c'est un parcours, donc aujourd'hui... certains devront encore attendre, mais nous avons l'offre la moins chère de Saint-Quentin en Yvelines. Nous avons une offre comparable au prix de sortie de Trappes, par exemple, qui a une TVA à 7%. Et donc, on essaye effectivement de se situer sur une note accessible et en plus avec un gros dispositif d'accompagnement par le promoteur et par la ville pour que les gens non seulement achètent, mais puissent payer et rester dans leur logement, l'entretenir et y vivre bien. Ce n'est pas le seul chantier. Il va y avoir des logements, d'autres encore à venir sur cette ville de la Verrière, le quartier des Bécanes. Exactement. Enfin. Oui. Parce alors ça fait depuis très longtemps que ce dossier avait été évoqué. 30 ans que nous parlons des bécanes. Alors les choses ont effectivement évolué. Elles ont évolué parce qu'aujourd'hui il y a une maîtrise en partie du foncier. Donc il y a une maîtrise publique du foncier. Puis nous avons avec la communauté d'agglomération et nos partenaires, dont l'État qui s'est engagé avec une implication forte du sous-préfet sur cette question. Nous nous engageons effectivement au désenclavement, à l'aménagement et nous sommes en cours de désignation des équipes de maîtrise d'œuvre. Donc c'est un grand moment parce que ce sont des équipes d'urbanistes, d'architectes, de paysagistes qui vont travailler à l'élaboration de ce quartier et à lui donner vie. On passe d'un terrain, d'un projet, d'un rêve peut-être, et maintenant on va passer à une étape concrète où avec les Verriérois, nous allons concevoir la réponse aux attentes des Verriérois, mais pas seulement, on accueillera d'autres gens. On continue à regarder un petit peu les projets qui attendent les Verriérois, les habitants de cette commune de la Verrière. Les projets que vous avez prévus pour eux, on a parlé des logements. On peut peut-être s'intéresser aussi à cette question de la gare. Il était question, il y a déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, d'une refonte de tout ce pôle gare, des accès également, doublement du pont Chouleur aussi qui permet d'y accéder. Ceux qui empruntent ce pont, pas forcément les Verriérois, mais tous les habitants presque de Saint-Quentin-en-Yvelines passent un moment ou un autre par ce pont et ils le constatent, c'est difficile de circuler. Il y a des aménagements qui vont avoir lieu. Est-ce qu'une concertation est en cours aussi avec la ville de Maurepas, puisque c'est la liaison entre ces deux communes? Alors, d'abord, ce projet est inclus dans le projet global des Bécanes. Donc, l'équipe d'urbanistes qui va travailler va reprendre les études existantes pour faire le lien entre ce quartier-gare et le quartier d'habitat, puisque nous souhaitons effectivement développer de l'activité économique, par exemple, face à la gare, mais on veut aussi faciliter tous les accès, notamment le pont Chouleur, mais aussi le carrefour de la Malmedonne, mais aussi la liaison par le passage sous la gare, sous la ligne de chemin de fer pour atteindre la Verrière, avec le passage des bus qui pourront plus tard aller sur la partie sud de la ville. Donc là, il y a un gros travail qui est engagé et avec l'appui effectivement du sous-préfet, des premiers financements avec ceux de la Casquisse sont acquis pour réaliser une première tranche d'aménagement du transport en site propre pour venir fluidifier les circulations près de la gare. Et le dialogue se fait avec cette commune de Maurepas également? Bien sûr, on s'est rencontrés, on va se revoir avec Georges Mougeot, mais aussi avec M. Payeux, le maire de Cognères, puisque la commune est limitrophe. Donc il faut qu'on regarde tout cela pour que les habitants riverains, mais il y a aussi l'Encourt qui est concerné, donc les habitants des communes riveraines puissent y trouver aussi leur intérêt compatible avec ceux de la ville. Alors, vous vous rencontrez, vous échangez, mais est-ce que des solutions concrètes peuvent voir le jour, vont voir le jour? Est-ce que c'est un dialogue de sourds ou est-ce qu'il y a des échanges concrets qui ont lieu? Ah non, nous sommes des pragmatiques. J'ai le sentiment en tout cas qu'avec les maires environnants, nous sommes des
pragmatique. Nous essayons de trouver des solutions concrètes. Nous sommes inquiets de voir qu'effectivement, il y a quand même... nous avons eu quelques nouvelles un peu inquiétantes, par exemple du Conseil régional, avec la ligne C du RER qui ne figurait plus dans le SDRIF, les financements du TCSP qui ne sont pas complètement assurés. Donc tout ça, ce sont des sujets d'inquiétude à lever. Transport en site propre et puis la ligne C aussi. La ligne C, on va peut-être s'y attarder justement. Je vous interromps parce qu'on va être pris par le temps. Mais pour conclure, cette ligne C du RER, un prolongement jusqu'à la Verrière était envisagé, pouvait voir le jour. Le SDRIF, c'est le schéma d'aménagement régional qui mettrait fin à cet aménagement possible. Pas tout à fait, mais en tout cas, le SDRIF ne dit pas que ce projet sera réalisé dans les années à venir. On sent qu'effectivement, la priorité sur les investissements ne semble pas porter sur cet investissement qui est pourtant indispensable. Il faut qu'on soit cohérent avec ce qu'on veut. On veut du logement, on veut de l'emploi. Pour avoir du logement et de l'emploi, il faut pouvoir avoir des circulations douces et donc faciliter les transports en commun, par exemple, et les aménagements qui permettent la création de ces logements. Merci Alain Jage d'être venu sur ce plateau, maire de la Verrière, pour faire le point sur ces différents chantiers, ce qui attend les Verriérois et les Verriéroises. Si vous voulez revoir cet entretien dans son intégralité, je vous renvoie vers notre site internet où vous pouvez consulter également toutes nos émissions. Cette séquence sera en ligne à partir de demain matin. Merci à vous. Merci. Autre invité de ce 30 octobre à retrouver dans quelques instants, l'association Fly & Kiss pour parler aviation et solidarité, un écologue également pour parler éco-construction et le responsable événementiel du centre Alfred de Vigny à Voisins-le-Bretonneux qui nous dira que oui, on peut encore avoir peur d'Halloween. L'association Alliance Vita a organisé des happenings dans 75 villes, dont une qui a fait grand bruit du côté de Marseille. Ses adhérents étaient également à Trappes pour dire non à l'adoption par les couples homosexuels. Reportage. François Chevalier est père de famille. Avec sa femme, ils ont adopté 2 enfants à la DAS de Paris il y a 10 et 7 ans. L'adoption est un thème qu'il connaît bien. Nous, on vit avec nos enfants au quotidien et on voit tout ce qui se passe dans leur tête, enfin tout ce qu'ils nous expriment, ce que ne voient pas forcément même les gens de notre entourage proche. Hein. Donc tout ce qui a trait à la souffrance de la séparation et ensuite tout ce qui a trait à l'identité, mais nous, on le reçoit en pleine tripe quoi, à chaque fois. Perte de repères, conflits d'identité, questions sur leur origine. Pour François Chevalier, c'est un vrai traumatisme que vivent les enfants adoptés. Ce qu'ils sont en droit d'attendre, c'est d'avoir un papa et une maman comme ils auraient rêvé de l'avoir et rêvé de pouvoir vivre avec leurs parents d'origine à l'époque. Donc tous les enfants, vous, moi, on est issus d'un père et d'une mère. Donc pour eux, c'est essentiel de savoir qu'on est, nous, les représentants de ce couple père et mère. Mardi dernier, François Chevalier a soutenu l'association Alliance Vita, venue manifester à Trappes contre l'homoparentalité. Cette association se veut solidaire des plus fragiles et place l'enfant au cœur de ses préoccupations. Un projet de loi souhaite ouvrir la possibilité du mariage et de l'adoption aux personnes de même sexe. Et nous en sommes très inquiets parce que nous pensons qu'un enfant confié à l'adoption a besoin d'un papa et d'une maman. Un enfant confié à l'adoption n'a pas le choix, on va lui imposer 2 papas ou 2 mamans et cet enfant fragile et sans voix ne peut pas se défendre et dire qu'il a besoin de cette altérité pour se construire. Des rassemblements identiques ont été organisés dans 75 villes de France. Outre Trappes, l'association a investi 3 autres villes des Yvelines. Selon Alliance Vita, près de 500 personnes se sont rassemblées à Versailles, plus de 200 à Saint-Germain-en-Laye. À Rambouillet, 130 personnes auraient participé à la manifestation contre l'homoparentalité.